Chers amis, bonjour. Carole Grassmann, ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque vendredi à 11 h, pour l'émission Judaï Cannes, votre émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Avant de vous présenter notre célèbre invité du jour, quelques informations très rapides concernant la communauté. Je voulais vous signaler que le dimanche 9 juillet, à partir de 19h30, aura lieu une merguez party dans les jardins de la synagogue, au 20 boulevard d'Alsace, à Cannes. Apéritif, salade, merguez, dessert, le tout pour 20 € par personne. Réservation impérative auprès de Chantal au 06 12 16 88 86 et Isabelle au 06 08 56 01 83. Donc nous vous attendons nombreux bien sûr, donc confirmez vos réservations à ces deux numéros-là. Autre petite information de rentrée, pour les cours de Talmud Torah qui sont assurés par Georgia Roy, cette année nous avons eu 3 classes. Il y aura certainement 2 classes suivant un peu le nombre d'élèves qui s'y inscriront. Donc les inscriptions auprès de l'ACI sont à prendre au 04 93 38 16 54 ou canneaci@wanadoo.fr. La reprise des cours aura lieu le mercredi 6 septembre à partir de midi. Les enfants peuvent déjeuner sur place. Les cours démarreront de 13h30 à 15h30. La cotisation est de 120 € par enfant. L'adhésion par parent est de 80 € et qui comprend toutes les informations, les plannings de l'année. Autre chose, vous avez également le GAN qui est animé par Nathalie Benguigui et les enfants sont accueillis à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et c'est gratuit pour toute l'année scolaire. Toutefois, l'adhésion par parent est toujours de 80 €. Voilà ces petites informations. Sinon, nous nous retrouverons, ceci est la dernière émission de l'année pour Judaï Cannes et nous nous retrouverons la première semaine du mois de septembre. Chers amis, aujourd'hui j'ai le grand privilège de vous présenter notre invité surprise, Misha Katz, le grand directeur artistique et chef d'orchestre qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Misha Katz, bonjour Misha. Bonjour Carole. Misha, je vous ai invité aujourd'hui parce que du fait de votre grand parcours et surtout vous avez été nommé directeur artistique à Cannes pour les nuits musicales du Suquet. Avant de nous en parler, j'aimerais simplement que vous fassiez un petit rapide parcours historique de votre biographie. Qui êtes-vous, Misha Katz? D'où venez-vous? Écoutez, de la Russie, bien sûr. J'étais né dans un pays qui n'existe pas aujourd'hui, c'est l'Union soviétique. Évidemment, aujourd'hui c'est Grande Russie. J'étais né à Rostov-sur-le-Don, dans la famille de musiciens. Mon papa était très grand chef d'orchestre, un chef d'orchestre soviétique, c'est-à-dire dictateur, une vraie rigueur féroce dans la musique, dans l'appréciation de la musique. Et finalement, dans notre famille, je ne rappelle pas l'existence de gens normaux. Pourquoi? Parce que c'était que des musiciens. Mon grand-père allait jouer à la Scala de Milan, basson. Papa chef d'orchestre, maman était pianiste. Mon frère jumeau, il est un fantastique violoniste. Ma femme, il est violoncelliste. Ma sœur est pianiste. J'étais violoncelliste. Et maintenant, je suis chef d'orchestre. Il n'y a pas de place pour les gens normaux. Il n'y a que de la musique de notre vie. C'est la seule passion qui est remplie de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. L'âme russe, hein. Il y a beaucoup... Russe, évidemment, comment ça russe, juif. Vous voyez que les gens m'ont demandé, Misha, mais d'où vous venez mettre? Je dis, vous savez, c'est très difficile. Évidemment, dans l'âme, je suis juif. Parce que avec le nom Katz, avec maman, papa, tous les grands-parents, tous les monde juifs, évidemment, on reste toujours juif. Chaque vendredi, ma femme elle allume les bougies. Je fais les prières. Traditionnel, vous fêtiez Shabbat. Je fais le Shabbat chaque jour, même dans les tournées de concert, parce que pour moi, énergétiquement, c'est très important.
Bon, de l'autre côté, je suis profondément russe, avec l'âme, avec mes émotions, mon tempérament, ma perception de la vie, mais peut-être trop russe. Et dans mon cœur, évidemment, je suis français. Pourquoi trop russe? Parce qu'il y a cette exigence de la perfection, cette recherche. Chez les Russes, il y a toujours trop. Pourquoi? Parce que chez les Russes, il y a une obsession de la perfection. Oui, et dans la mentalité des Russes, soit tout, soit rien. On n'aime pas, on déteste des choses médiocres. Et finalement, vous voyez, et dans mon cœur, évidemment, je suis français. Pourquoi? Parce qu'un des plus beaux jours de ma vie, c'était le jour de ma naturalisation française. Et je suis très fier. Je garde passeport russe. Et quand est-ce que vous êtes arrivé justement en France? Je suis arrivé en France l'année 1983. C'était l'époque de Brejnev. C'était l'époque dure, féroce. Et finalement, c'est un coup de foudre avec ce pays. À Cannes, je suis installé depuis l'année 2000. Pourquoi? Parce qu'après faire le tour de la Terre 39 fois et demi, j'ai compris que ma vibration, c'est ici, c'est la ville de mon amour. C'est ma vibration avec Méditerranée. Et chaque fois que j'arrive à l'aéroport de Nice, j'ai envie d'embrasser notre terre. Parce qu'on n'est pas très conscient, on est habitué à des choses extraordinaires. Moi, comme je voyage tout le temps à travers le monde entier, je sais apprécier qu'est-ce que c'est la France. Et ces pays, ça fait partie de moi. Et moi, je fais partie de ces pays. Et évidemment, pour moi, c'était un grand bonheur et honneur que notre maire, David Lesnar, qui est très proche de notre communauté, il m'a nommé directeur artistique des plus prestigieux festivals de musique classique sur la Côte d'Azur. Un des plus prestigieux, les Nuits musicales du Suquet, qui a commencé le 19 juillet dans les lieux magiques et mystiques. C'est les plus anciens, c'est les pierres des médiévales. C'est vraiment magique. En plus, on bénéficie d'un panorama, une vue époustouflante de la baie de Cannes. Et panorama et aura des lieux. Aura des lieux, elle est exceptionnelle. Et il y a une très bonne acoustique. Hein. Ils ont fait des progrès avec le voile. Avec les voiles, évidemment, ça a amélioré. Évidemment, ça, extraordinaire salle de concert, ça jamais. Ça reste toujours une extraordinaire salle de concert, mais quand même, lieu est magique et il donne quelque chose en plus, aux gens qui viennent. On a l'impression de voler avec les notes de Exactement. musique. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire la programmation dans cette année de manière spectaculaire. Alors justement, si on pouvait en parler un petit peu, quel a été votre choix en tant que directeur artistique? Écoutez, d'abord, comme je suis canoa, comme festival et les canoas, il faut absolument les passages obligatoires. Il faut commencer avec l'Orchestre de Cannes. Bien sûr. Avec qui je fais fantastique prestation l'année dernière. C'est inévitable. Et évidemment, c'est un directeur artistique être au pupitre pour diriger l'Orchestre de Cannes. Ce qui est passage obligatoire, parce que chaque directeur artistique il est obligé de se présenter, de se confirmer en face de sa public. Et de l'autre côté, il y a un nouveau directeur artistique, Benjamin Lévy, un garçon charmant, adorable. Qui vient d'arriver aussi, qui vient d'arriver en janvier. Vous voyez, c'était une situation délicate, mais finalement, on a trouvé la solution avec le président des Palais, Madame Rex, qui m'a dit, mais jamais, pourquoi on n'a pas fait un gala-concert avec deux chefs, c'est jamais vu, ça doit être un feu d'artifice. Je lui ai dit, écoutez, avec les noms Katz et un nom Lévy, ça peut aller. Plus compositeur Mendelssohn, ça serait pas mignon, mais presque. Et bon, ça c'est les premières soirées avec un. C'est le mercredi, hein, ça démarre le mercredi 19 juillet, à 21h. À 21h, évidemment. Évidemment, avec un violoniste de talent bourré qui est Ilian Garnett, qui était né à Saint-Pétersbourg. Aussi un russe, alors. Oui, entre guillemets, qui a vécu sa vie en Moldavie, il habite maintenant en Allemagne. C'est un très grand violoniste. Le Grand Prix de la Reine Elisabeth, le Grand Prix des concours David Oistrakh, Tibor Vargassion. Bon, je ne peux pas citer tous ces concours parce que ça va prendre tout le temps d'émission. Et en deuxième concert, des grands concerts, j'ai invité Forêt Quatuor avec les pianos. C'est piano, violon, alto, violoncelle. C'est formation rare. Ils sont aujourd'hui numéro 1 mondial. Ils sont artistes de Deutsche Grammophon et de Sony Classica.
c'est comme de la mode. Donc ça sera de la mode jeudi, Christian ça, hein. Dior, Yves Saint Laurent, équivalent. C'est les gens qui tout le temps entre les États-Unis et au Japon. Et ce que j'ai programmé, deux pièces qui n'ont jamais sonné à Cannes, c'est Gustav Mahler, notre orgueil de tout le monde juif, un grand génie. Une piano trio qui n'a jamais sonné ici. Et tableau d'une exposition de Modeste Moussorgsky version pour les quatuors piano. Ça doit être un spectaculaire, absolument. Visuel aussi, alors, avec quand vous dites tableau d'une exposition, c'est le titre. Que de musique. Ça doit être une soirée de feux d'artifice parce qu'ils sont vraiment numéro un. Les troisièmes soirées... Samedi 22. Exactement. Hommage au Benny Goodman. Vous voyez encore les Juifs, mais vous voyez, croyez-moi, ça fait pas exprès. Par hasard, mais il n'y a pas de hasard aussi. Il n'y a pas hasard, de toute façon, c'est Hachem qui a fait la programmation. Bon, évidemment, officiellement, c'est moi, mais évidemment, c'est Hachem dans la nuit qui m'a donné des idées. Pourquoi? Parce que j'ai une admiration à ce génie de clarinette, c'est un roi de clarinette, et en même temps, j'ai de chance d'être ami avec le seul élève de Benny Goodman, qui est Julian Milkis, qui était né à Saint-Pétersbourg, qui est d'origine juive encore, vous voyez, rien prévu, mais c'est comme ça. Et son père était un grand ami de mon père, ils ont fait la musique ensemble. Son père était concertmeister de violon solo de l'orchestre de Saint-Pétersbourg à l'époque, et après à Toronto, ils sont immigrés. Il a fait le parcours à Juilliard School, qui est la mecque de la musique à New York. Il vient avec Mikhail Koppelman, encore un juif, vraiment désolé. C'est le violon solo, il était incontournable des fameux quatuors Borodine, c'est le numéro un dans le monde de ces quatuors. Et évidemment, il a gagné Grand Prix Marguerite Long et Jacques Thibault à Paris à l'époque. Vous voyez, c'est le crème de la crème de musique Alors, classique. ce que je note dans et le Paulina programme... Assetinska, une pianiste russe, sensationnelle. Sensationnel. Dans votre programme, il y a une partie musique classique et là, vous avez ajouté avec Gershwin une petite note jazz. Clin d'œil, hommage. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai programmé Sonate de Poulenc, de Francis Poulenc. Il faut que vous sachiez que Francis Poulenc, il est dédié cette sonate à Benny Goodman. Un compositeur français qui est dédié à Benny Goodman. Et en plus, la première était à New York, à Carnegie Hall. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une telle liaison entre la culture française, parce que Benny, il était admiratif à la musique française, à Darius Milhaud, encore un juif, désolé. Et finalement, clin d'œil à la musique d'Amérique, de New York, comme Gershwin, Bernstein, et évidemment, ça doit être une soirée fantastique, surtout les musiciens qui ne l'ont jamais vu, jamais entendu parler. On peut rajouter qu'avant le 21h, vous avez... oui, c'est les passages auxquels on va arriver. On parlera ensuite. Et la quatrième soirée... donc dimanche 23 juillet. Michael Roudy, excuse-moi, encore juif qui était né en Ukraine. Les couleurs de Chagall. Non, les couleurs de Chagall, c'est encore un juif. mais vous voyez, vous m'excusez, mais c'est pas de pensée sioniste qui m'a fait construire les nuits artistiques de Suquet, c'est plutôt les qualités artistiques des artistes. C'est ça qui compte pour moi. Nationalité, je n'ai rien à voir. Parce quand même d'origine russe ou slave. Slave. Il y a beaucoup de slaves. Misha Roudy, comme je lui ai demandé, Misha, tu as très aimé, tu adorais sur la Côte d'Azur. Dis-moi, est-ce que tu peux me ramener quelque chose exceptionnel qu'on n'ait jamais vu? Il m'a dit, écoute, Misha, si je te ramène le plafond de l'Opéra de Garnier, ça ne te dérange pas? Je lui ai dit, écoute, ça ne me dérange pas, je serais ravi, mais je ne sais pas si serait accepté par Air France, parce qu'il y a restriction des bagages, des limites. Bon, il a fait un projet audiovisuel, les personnages de Chagall qui va défiler sur le mur de Suquet. Oui. Ça doit être magique. Ça doit être magique. Et lui, il joue en même temps les pianos dans cette atmosphère de Marc Chagall. Il y a 40 ans,
Micha, il m'a dit au téléphone, il est rencontré sur la Côte d'Azur en jouant avec Isaac Stern, qui est un des plus grands violonistes, avec Rostropovitch, qui était mon professeur de violoncelle au Conservatoire de Moscou. Et Micha, ils ont joué triple Beethoven, et Marc Chagall était présent dans la salle. C'est-à-dire, c'était il y a 40 ans. Vous voyez, il y a des choses tellement cycliques. Et aussi, Carole, vous m'avez précisé sur le concert de 19h. Oui, parce que ça, c'est rendre hommage aussi aux jeunes talents, je crois, c'est ça. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération de jeunes musiciens qui jouent mieux que les stars confirmées. Et finalement, mais ils sont des génies. Ils sont des génies. Les premières soirées, ça serait 20. C'est le jeudi 20 à 19h. Jeudi 20 à 19h au Suquet. Encore un russe, un Dimitri. Oui, Dimitri, oui, et presque russe. Il est d'origine arménienne, mais évidemment, il parle russe comme tous les Russes. Dimitri, parce que dans sa famille, on parle russe. Il est d'origine arménienne. Mais il représente la Malte et l'Allemagne parce qu'il étudie en Allemagne, il est citoyen maltais, il a représenté Eurovision Malte dans l'Eurovision, c'est très important. C'est un prodige à 12 ans, 1m30, mais elle joue comme déjà 1 mètre confirmé, avec un palmarès exceptionnel des prix. Pour la deuxième soirée... Donc ça dure 1 heure en principe, hein, c'est ça? Oui, à peu près, oui, 1 heure. Pour les deuxièmes soirées, c'est... les grands prix des concours internationaux. Oui, les Castro Balbe, violonistes d'origine latino-américaine qui fait tout son parcours à Paris. Mais c'est un diamant brut. Il vient avec sa femme qui est d'origine russe. Ekaterina Tchernozoub, qui aussi est en liaison parce qu'il travaille piano avec les pianistes des Shostakovich Trio. Il joue les duos. Il est encore en russe. Et après, je voulais à 23, je voulais donner la place aux jeunes talents de notre région, les meilleurs musiciens de Cannes, de Nice et de Monaco. Nous avons énormément de talents, beaucoup de musiciens évidemment, dans la région. Hein. Évidemment. Et c'est un directeur artistique, quel rôle? Trouver la différence entre zirconien et diamant. Et offrir au détecter, hein, le directeur artistique, il doit détecter du flair. Exactement, il doit choisir entre zirconia et diamant et savoir la différence et offrir au public des choses exceptionnelles. Et ça, c'est ma rôle. C'est votre rôle. Ça, c'est ma rôle. Et ça, c'est ma passion, vraiment sur les critères, basés sur les critères de toute ma vie, d'exercer une passion la jour et la nuit, parce que la musique, c'est quelque chose qui est 24 heures. Vous êtes habité par la musique. Et justement, comment vous vous ressourcez? Parce que vous me disiez que vous faites quelques retraites en Inde. Écoutez, chaque année, je viens avec ma femme en Inde pour faire le panchakarma, le nettoyage total du corps, l'esprit, la méditation, c'est-à-dire... Il travaille sur la respiration, les pranayama. Pranayama, évidemment, c'est le passage obligatoire. Pourquoi? Parce que le grand philosophe allemand, Master Eckhart, il a dit, un moment qui canal, il est libre, la lumière, il rentre automatiquement. C'est pour ça, le plus grand travail sur soi-même, c'est le travail le plus difficile. Pourquoi? Parce que ce que, je dis toujours, ce qui vient de chez nous, c'est imparfait. Mais par contre, tout ce qui vient d'Hachem, c'est toujours parfait. Je suis profondément croyant et je tiens Hachem 24 heures sur 24 dans mon cœur. Et c'est lui qui me guide dans toutes les pensées, dans tout mon amour. J'ai le même sentiment sur la scène que le sentiment en face de l'amour, de la lamentation. Il faut transcender. Micha, on arrive vraiment là à la fin de l'émission. Donc, un dernier message. Nous vous invitons à découvrir et à venir nombreux au Nu Musical du Suquet. Donc, pour les inscriptions, on va aller à l'office de tourisme. Office de tourisme, et puis, c'est très bien fait parce qu'il y a un système de navette aussi. Il y a un système de navette. Non, c'est très professionnel. C'est vraiment facile d'accès aujourd'hui. C'est très professionnel. Il y a une seule chose que je garantis à tout le public qui va venir. Chaque soirée, il doit être magique.
parce que s'il n'est pas magique, c'est raté. Et on n'a pas le droit de rater aujourd'hui des choses. Mais merci pour ce cadeau. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On ne se rend pas compte, mais un musicien travaille tous les jours, toute sa vie. Ben, on vous souhaite tout le succès et on souhaite que vous soyez encore bientôt un invité pour nous parler, peut-être faire un feedback et puis vos nouveaux projets pour l'année prochaine, 2018. Avec un grand plaisir, parce que je suis toujours très attaché. Je rappelle, avec notre communauté à Cannes, on a fait très belle Menorah d'or avec la présence de Simone Veil. Je suis pour des choses exceptionnelles. Oui, vous êtes un ambassadeur aussi de l'UNESCO. Voilà, chers amis, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons donc de bonnes vacances. Si vous souhaitez écouter une partie de l'émission ou la faire partager, rendez-vous sur la page Facebook de Judaï Cannes ou sur YouTube ou le site internet du consistoire de Cannes. N'oubliez pas d'apporter de la joie, de l'amour et du bonheur pour vous et autour de vous. D'ici là, bonnes vacances. Merci Micha Katz et bonne chance. Merci pour et votre félicitations. J'embrasse tout le monde. Merci Alexandre. Au revoir.